Des chants de lutte traditionnels au cœur de Paris pour une manifestation moins classique. Dans la rue de Rivoli, deux couleurs côte à côte, le jaune des chasubles, le rouge de la CGT. Après des mois de lutte séparée, vieux syndicats et jeunes mouvements fusionnent les uniformes. Ça reste toujours apolitique, mais si tu veux, derrière chaque gilet jaune, tu as forcément quelqu'un, tu as un citoyen et tu as forcément une personne qui a des idées, d'accord? On est d'accord? Donc après, quand tu vois Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, tout ça, qui viennent et qui appellent à que tout le monde vienne s'unir, c'est bien, moi je trouve que c'est bien. En tête de cortège, le patron de la CGT savoure un succès personnel. Philippe Martinez a réussi à entraîner petits syndicats et gilets jaunes après une longue période de méfiance. Ce mouvement, il a évolué. On a appris à se connaître, il y a des discussions sur les ronds-points. On a ouvert nos locaux. Au début, ils hésitaient, puis ils sont venus. Ce que j'entends, c'est hausse du SMIC, c'est justice fiscale, c'est une TVA réduite ou supprimée pour les produits de première nécessité, c'est plus de services publics. Avouez que ça ressemble beaucoup à des slogans que vous entendez dans nos manifestations, donc il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai même des copains de la CGT qui ont moitié jaune, moitié rouge sur mais c'est marqué CGT dessus. Ouais, mais celui-là, pourquoi vous le portez pas? Il y a marqué CGT. Ouais, parce que c'est retraité, je ne suis pas encore retraité. Si Philippe Martinez ne mélange pas les gilets, d'autres syndicats aimeraient, eux, accélérer la convergence. C'est le mardi de la convergence, on a les organisations de jeunesse, les organisations syndicales, les gilets jaunes. On est tous ensemble dans la rue parce que les actes s'enchaînent, les manifestations s'enchaînent, que ce soit du côté des gilets jaunes ou du côté des syndicats. Là maintenant il va falloir se mettre tous ensemble parce qu'on peut le faire plier ce gouvernement. Il est seul, il est isolé, il est minoritaire. On est en phase de gagner là. On peut être très optimiste pour la suite. La convergence, horizon commun. Ce gilet jaune a compilé les textes de mouvement des ronds-points dans un livre. Pour lui, les gilets ont désormais besoin des centrales syndicales. Pendant le premier mois, du 17 novembre au 19 décembre, il n'y a pas eu de rapport entre les gilets jaunes et les syndicats. Là, maintenant, il faut aller plus loin et c'est vrai qu'il faut aller bloquer l'économie. Et c'est vrai que là, on a besoin de travailler avec les syndicats, au moins à la base. Unifier syndicats et gilets jaunes, c'est ce que pensent aussi beaucoup d'élus communistes présents dans le cortège et des représentants de la France insoumise. C'est plus Boulogne-Billancourt, les chantiers de l'Atlantique qui décident d'un mouvement social. Donc c'est plus éclaté. Et ce qui est positif, c'est qu'ils sachent justement utiliser les moyens actuels, c'est-à-dire Internet, réseaux sociaux, horizontal, pour se mobiliser. Nous, on le voit plutôt d'un œil positif. On ne le voit pas comme une concurrence, on le voit comme une complémentarité. Des revendications proches, mais encore loin d'une vraie lutte. Mobilisation en demi-teinte pour cette première grève générale. Aujourd'hui, ils étaient 15 000 manifestants à défiler dans Paris.